Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter qui vous êtes, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Anne Gaudron, je viens du pied des Pyrénées, je suis au bord de la Méditerranée, donc à côté de Perpignan, et je suis responsable de la Ligue des droits de l'homme là-bas, et aussi je suis engagée au niveau national dans le groupe de travail Femmes, Genre, Égalité. Et du coup, qu'est-ce que vous êtes venu faire à cette exposition? Alors, donc, le propos, c'est d'abord une exposition avec des panneaux d'exposition, et ensuite, Olympe de Gouges, dans cette exposition qui s'appelle, le titre est important, Droits humains et égalité, un combat. Toujours un combat. Donc à ce propos-là, on s'est mis à s'intéresser à Olympe de Gouges, moi particulièrement, et sa vie est tellement extraordinaire qu'on en a fait, j'ai fait une intervention. Et ben du coup, en quoi Olympe de Gouges est une figure importante du féminisme? Alors, à son époque, hein, c'est Alexandre Dumas qui a inventé le non-féminisme, et donc la politique lui est venue dans un environnement extraordinaire après les Lumières, donc le début des années 1780, et ensuite, évidemment, le début des années 1790, qui s'est terminé rapidement pour elle, puisqu'elle a été guillotinée en novembre 93. Et donc, c'est tous ses écrits, tout ce qu'elle a dit oralement, parce qu'elle savait assez mal écrire le français, mais elle s'est mise à la langue d'oeil jusqu'à parler à l'Assemblée, à la Convention, voilà, intervenir également dans les grands défilés qui se sont produits à l'époque. C'est une femme politique. Voilà. Pour la résumer, c'est une femme politique. Et ben dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez nous parler de l'opinion politique de Olympe de Gouges? Alors, l'opinion politique de Olympe de Gouges, elle a toujours suivi un fil rouge. Elle n'a jamais oublié où elle était née, c'est-à-dire en province. Elle a vite pris des combats qui pouvaient être enfin portés parce que l'époque était révolutionnaire, même avant 89. Voilà, c'était. Elle a porté des combats, dont un qui est absolument extraordinaire, contre l'esclavage. Elle a compris que là, il y avait quelque chose de tellement discriminatoire, même criminel, à traiter les personnes comme on les traitait dans les colonies françaises. Et donc, voilà, ça a été. Alors, elle a commencé à créer des pièces de théâtre. Grâce à son combat contre l'esclavage, elle a continué à en écrire. Alors, début, c'est l'esclavage. Et après, le droit des femmes Mais pas que. Elle a même pensé à créer des ateliers pour les gens qui n'avaient pas de travail, pour les chômeurs. Elle a inventé le concept de maternité, puisque à l'époque, les femmes accouchaient chez elles la plupart du temps, et quand il y avait des grosses problématiques où les femmes qui avaient les moyens allaient à l'hôpital. Donc elle a voulu, ce qui ne s'est pas fait de suite, elle a voulu qu'il y ait un cadre hospitalier qui n'accueillerait que les femmes. Elle a balayé tout ce qui est justice sociale, on va dire. Et du coup, vous nous parliez qu'elle avait écrit pas mal de pièces de théâtre, qu'elle avait aussi fait beaucoup de choses à l'oral. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa carrière littéraire et d'oratrice? Elle a écrit environ une centaine de pamphlets politiques qui étaient en fait affichés sur les murs de Paris pendant la Révolution. Et elle envoyait des affichistes, de l'imprimeur, ça passait aux affichistes, et hop, les murs de Paris étaient couverts de pamphlets, voilà. Donc ces écrits abordaient le droit au divorce. C'est la seule chose qui est restée de tout ce qu'elle a proposé, et parce que contre l'abolition de l'esclavage en 1794, ça a été annulé en 1802 pour des raisons économiques, et ça a été remis que grâce à la révolution suivante de 1848. Olympe de Gouges, tout ses combats, nous parlent à nous, mais également pour tout ce qui est droit des femmes, voilà, la Ligue, la LDH est très 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 portée là-dessus depuis quelque temps. Alors, quels sont les actes qui finalement lui ont valu la guillotine Alors, c'est parce qu'elle a toujours voulu, quand elle a formé sa conscience politique, elle a toujours quand même voulu croire à la monarchie, mais une monarchie constitutionnelle, un peu comme en Angleterre. Hein, voilà. Donc, elle a été, tout de suite, pour résumer, elle a été presque tout de suite une adversaire de Robespierre absolument énorme. Une de ses principales adversaires, ça a été Olympe de Gouges. Mais surtout, elle a attaqué non seulement ce qui allait être la terreur par la suite, mais aussi elle voulait donc une monarchie constitutionnelle, une république centralisée et une république fédérée, c'est-à-dire un gouvernement à trois têtes
monarchique parce que voilà, ça faisait bien, c'est l'image de la France, mais honorifique, c'est tout. Et puis surtout le partage, au moment où Robespierre disait il faut que la République soit une et indivisible, avec un être suprême qui serait le public. Hein, bon, là, elle a dit non, il faut continuer à avoir la vie des régions. C'est très très important. Et à son procès, elle s'est étonnée que son avocat soit pas là. Et on lui a répondu vous avez toujours su vous défendre. Vous pouvez le faire pour vous-même et on a dit à votre avocat de ne pas être présent. Voilà, enfin, voilà comment ça s'est terminé. Eh ben, très bien. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner nous parler un petit peu de sa déclaration des droits de femme et de la citoyenne, qui sont peut-être son texte le plus connu? Oui, bah, écoutez, elle a repris le même nombre d'articles que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et elle a, dans certains articles, tout simplement remplacé le mot homme par le mot femme, en les reprenant pratiquement textuellement. C'est un texte qu'elle a écrit très très vite, ou dicté très très vite, qu'elle a d'abord adressé à la reine. Ces déclarations des droits de la femme et de la citoyenne adressées à la reine, c'est le titre. Donc elle savait que ça passerait, si ça passait pas immédiatement au vote, ça ne passerait jamais. Et c'est tombé complètement dans l'oubli, comme elle, et c'est ressorti quand on s'est commencé à se réintéresser à Olympe de Gouges. Voilà. Eh ben, je vais vous dire au revoir alors. Oui, merci de m'avoir interviewé et bonne continuation à votre chaîne.